Alors, salut et bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, nous allons un peu aborder MetaTrader 4. Et ici, je suppose que vous avez fait quoi? Vous avez déjà téléchargé MetaTrader 4 et l'installé sur votre ordinateur. Alors, si c'est fait, on va juste aborder quelques utilisations de l'interface MetaTrader 4. Pour ce faire, il faut d'abord parvenir à se connecter à son compte de trading. Et j'espère que vous l'avez fait. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut faire quoi? Il faut tout simplement configurer ces graphiques. Parce que vous voyez ici, là, je n'arrive pas à différencier quoi? Les bougies baissières et les bougies haussières. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord configurer mon graphique. Voilà, j'ai ouvert un graphique. Je peux le fermer puis l'ouvrir de nouveau. Pour ouvrir le graphique, je vais tout simplement dans le fichier que vous voyez ici en haut à gauche. Je clique Nouveau graphique, Nouveau vélo USD. Et une fois que c'est ouvert, vous voyez comment ça s'affiche. Je suppose que là, c'est le premier graphique que je veux. Donc, pour le configurer, comment est-ce que je fais? Je fais tout simplement, si j'utilise par exemple une souris, je fais clic gauche sur mon graphique et clic droit plutôt sur mon graphique. Et là, vous voyez ce qui s'affiche. Je rentre dans propriété. Une fois dans propriété, vous voyez dans couleur. Je suis dans couleur. Et dans couleur, je vais choisir tout simplement arrière-plan. Je choisis blanc. Et dans test, je choisis noir. Gris, je respecte. Dans barre haussière, je choisis tout simplement green, vert. Dans barre baissière, je choisis red, pour dire rouge. Et dans barre haussière, je choisis green, pour dire vert. Voilà ici. Dans barre baissière et bougie baissière, je choisis red, rouge. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux faire quoi? Je peux tout simplement cliquer sur OK. Et voilà comment ça s'affiche. Si je ne veux pas les carreaux que je vois là, je fais encore clic droit sur ma souris. Ça vient là, dans couleur, vous voyez gris, je choisis non, pas de gris. Là, je clique OK. Il n'y a plus de gris. Je peux maintenant zoomer. Vous voyez là, ce sont des barres, ce ne sont pas des bougies. Si je suis habitué par exemple aux bougies, qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement en haut là, vous voyez ici, il y a dessiner les données en bâton. Il y a dessiner les données en candélistique, bougie japonaise. Moi, je clique tout simplement sur ça. Et quand je clique, voilà ce qui vient. Vous voyez ici que mon graphique est collé un peu sur les bords. Je n'arrive pas à voir la fin de mon graphique. Pour décaler un peu le graphique du bord, je fais quoi? Je clique tout simplement ici. Vous voyez ici, défiler facilement. Je clique là-bas ou je clique ici. Vous voyez que ça, c'est éloigné maintenant. Si je veux zoomer, je clique sur le plus. Si je veux dézoomer, je clique sur le moins. Alors, si par exemple, je veux faire en sorte que, une fois que j'ouvre mon graphique, c'est-à-dire une fois que j'ouvre un nouveau graphique, je n'ai pas encore à faire clic gauche pour paramétrer. Je fais quoi? Je peux enregistrer par exemple cette configuration-là. Et pour enregistrer cela, je clique tout simplement dans le modèle qui est ici à la fin. Je clique sur modèle. J'enregistre le modèle. Je clique. Je clique. Ça vient. Voilà. Je mets le nom que je veux et puis je clique sur enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez voir que dès que vous ouvrez par exemple un nouveau graphique, par exemple ça vient ici.
Vous allez tout simplement dans le modèle et vous cliquez sur le nom que vous avez enregistré. Vous allez voir, moi j'avais mis ici aliment. Je clique dessus, voilà, ça vient automatiquement. Donc je repars sur mon graphique précédent. Et ici, par exemple, vous voyez les unités de temps. Les unités de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de trader sur monthly, vous cliquez sur MN. Le graphique va venir en mensuel. Si vous décidez, par exemple, de vouloir analyser en weekly, vous pouvez cliquer, par exemple, pour dire que chaque intervalle, c'est-à-dire chaque bougie fait une semaine, vous cliquez sur ça. Si vous voulez que chaque bougie soit, par exemple, représentée en journalier, vous cliquez sur ça. Si vous voulez, peu importe l'unité de temps que vous voulez, vous cliquez tout simplement. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres unités de temps comme enlever les unités de temps. Si vous voulez ajouter des unités de temps, vous voyez mon curseur qui est sur les unités de temps. Je double-clique, je fais clic droit. Vous voyez, on dit personnaliser. Je rentre dans personnaliser. Voilà, je peux par exemple ajouter les unités de temps comme retirer. Si je veux ajouter par exemple le M30, je mets mon curseur sur M30 et je viens sur insérer. Ça vient automatiquement. Je fais monter ici. Je peux faire descendre jusqu'à voilà, M30. Et je fais, je laisse. Vous voyez maintenant, il y a M30 ici. Maintenant, si je veux retirer, je fais pareil, je double-clique, je vais dans personnaliser et j'enlève. Je mets mon curseur dessus, puis je mets retirer. Ça se retire automatiquement et je fais. Voilà. Et là également, vous voyez ici, dans le paramétrage standard, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici et il y a d'autres aussi, en fait, qui ne sont pas. Si vous voulez, par exemple, enlever des choses, vous envoyez votre curseur sur la partie là et vous faites clic gauche. Ça vient personnaliser. Et dans personnaliser, vous décidez par exemple l'objet que vous voulez retirer là, vous cliquez tout simplement votre curseur dessus et vous allez dans retirer. Vous retirez les objets qui sont inutiles, vous les retirez tout simplement. Et maintenant, si vous avez besoin d'autres choses, comme par exemple le rectangle, comme par exemple ici une ellipse, ou bien comme par exemple la ligne, la droite de tendance, la ligne horizontale, tout ça, vous faites encore pareil. Vous faites clic gauche, vous allez dans personnaliser et vous allez voir ici, dans votre paramétrage à défaut, là, vous allez voir qu'il y a un rectangle ici. Vous cliquez sur rectangle et puis vous faites insérer. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi c'est ici. Je peux également l'enlever. Si je veux l'enlever, je vais dans l'objet que je veux enlever là. Et puis je mets retirer. L'objet va se retirer automatiquement. Alors, si mon rectangle est là et que je veux, par exemple, dessiner quelque chose sur mon graphique, par exemple, représenter quelque part, je prends tout simplement mon rectangle, j'amène le curseur sur le rectangle, je clique dessus et je trace. Vous voyez, ça se présente. Si je veux modifier la couleur du rectangle, il me suffit tout simplement de double-cliquer sur le rectangle et je fais clic gauche. Vous allez voir propriété du rectangle. Je clique dessus et voilà, je choisis la couleur que je veux. Je peux choisir une couleur rouge, peu importe la couleur que je veux, je choisis. Et si je veux, par exemple, qu'il n'y ait pas de remplissage, vous voyez ici, cette case-là, je décoche. Vous verrez qu'il n'y a pas de remplissage. Si je veux que ça soit rempli, je fais pareil. Par exemple, si je finis, je laisse. Et je double-clique pour que ça ne bouge plus. Là, alors je laisse là-bas. Si je veux encore tracer un autre, je fais pareil. Je prends, j'amène où je veux et je trace. Si je veux que ça soit rempli, je double-clique dessus. Vers le bord, je double-clique dessus. Je fais clic gauche. Je rentre dans propriété. Je coche la case là, ici. Vous allez voir que ça sera rempli. Si je veux, par exemple, utiliser ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle droit de tendance ou ligne de tendance. Si je veux utiliser cela, j'amène le curseur dessus, je clique, je prends, j'amène sur le graphique
C'est-à-dire, j'amène tout simplement ma souris sur le graphique. Vous voyez que la droite est là. Je place où je veux. Je maintiens. En ce moment, je fais clic droit sur ma souris. Je maintiens et je tire là où je veux. Tout en maintenant toujours le clic droit de ma souris. Je maintiens. Si j'amène où je veux, je laisse. Ça se positionne là-bas. J'ai plus à déplacer. Et si je veux déplacer mon graphique, tout simplement, je maintiens un clic droit sur ma souris et je déplace comme je veux. Et là, si je veux également modifier ma barre de tendance, il me suffit tout simplement de cliquer dessus, comme je l'ai fait avec le rectangle, et je prends par exemple, clic droit, je rentre en propriété et je modifie comme je veux. Je peux prendre par exemple pointier, je peux prendre par exemple des traits pleins, voilà, ici, et je laisse en pointier. Je peux par exemple agrandir, par exemple, si je clique là, vous verrez que c'est grand. L'épaisseur est large maintenant. Je peux ramener à son état. C'est le pointier. Si je veux supprimer, je clique dessus et je fais clic droit, je supprime. Ça également, c'est pareil. Je double-clique dessus, je fais clic droit et je supprime. Je double-clique dessus, je fais clic droit et je supprime. Alors, si je veux, par exemple, je suppose que j'ai pris une position et que je veux voir la position, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur terminal. Vous voyez ici, je cherche et je vois qu'il y a terminal ici. Je clique sur terminal. Voilà, une fois dans terminal, vous verrez ici trading. Il y a toutes les positions que je vais apprendre là. Vous verrez que les positions seront affichées là-bas. Et si j'ai des positions en cours et que je veux fermer, j'amène tout simplement le curseur dessus. Et puis voilà, ça sera fermé. Je fais partir. Alors, si je veux, par exemple, ouvrir, je veux que ce soit, par exemple, j'ai ouvert, par exemple, plusieurs graphiques et je veux voir tous ces graphiques en même temps. Je viens ici, vous voyez là, on dit arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Je clique là-bas. Vous voyez, une fois que je clique là-bas, tous mes graphiques s'affichent de la sorte. Je vois tous mes graphiques. Mais si je décide d'agrandir un graphique, vous voyez, je choisis le graphique que je veux, le graphique que je veux, et je mets dessus agrandir. Alors, si je veux également faire quoi? Si je veux, par exemple, ouvrir une position, c'est-à-dire acheter ou vendre, je clique sur Nouvelle ordre. Nouvel ordre. Voilà, je mets le volume que je veux, le lot que je veux. Je veux par exemple acheter pour un lot de 1, lot de 0,01. Je mets et je clique sur Vente ou Acheter. Si je clique dessus, ça va s'afficher automatiquement et je peux modifier plus tard pour placer mon stop loss ou mon take profit. Et si je veux faire quoi? Si je veux, par exemple, je suppose que j'ai déjà un compte de trading que j'ai connecté à ma plateforme MetaTrader 4 et que je décide, par exemple, d'ajouter un autre compte de trading, je rentre dans Fichier, et je vais dans quoi? Je vais tout simplement dans Ouvrir un compte de trading. Je vais là-bas. Je choisis le serveur. S'il n'y a pas de serveur, je viens dans cette case-là, là où vous voyez par exemple ici en bas, il y a Ajouter un nouveau groupe. Je clique sur le plus et je saisis tout simplement le serveur et je scanne par la suite. Ensuite, je clique sur le serveur
et je suis tout simplement la procédure. Par exemple, je choisis ce serveur. Vous voyez, je viens dans compte de trading existant. Je vois par exemple la case. Et login, je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe là, et je clique sur terminer. Si je veux ouvrir un nouveau graphique, je vais dans fichier, je clique sur nouveau graphique. Ici, là, je vois que je ne vois pas en fait toutes mes paires de devises. Je fais quoi? Je maintiens par exemple clic gauche de ma souris, ou clic droit plutôt de ma souris. Donc, là, j'ai déjà ouvert. Bon, je viens là, je fais clic droit ici. Comme bon, chez moi, c'est déjà tout ouvert. Sinon, chez vous, par exemple, vous faites clic droit et vous allez par exemple voir que ça va s'afficher. Vous cliquez sur montrer tout, ça va s'afficher. Ou bien, si vous voulez voir toutes vos paires de devises également, vous pouvez venir ici. Vous voyez, observation du marché. Après, euh, après ici, par exemple, après créer un nouveau graphique là, après créer un nouveau graphique, vous quittez ici dans profil, vous voyez, vous quittez là-bas, et vous venez maintenant dans, ici, vous voyez, observation du marché. Cliquez dessus, vous maintenez clic droit, et vous allez voir ici, montrer tout. Vous cliquez dessus, montrer tout, vous allez voir toutes vos paires là qui vont s'afficher. Et après, si vous voulez faire partie, vous cliquez encore dans la partie observation, ça part. J'espère que brièvement, je vais aborder les points intéressants dans cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez juste commenter en bas de la vidéo et donner votre point de vue. Merci et à bientôt.